On va donner maintenant la définition d'une amine. Qu'est-ce qu'une amine? Considérons la molécule d'ammoniac NH3. Formellement, on obtient une amine par remplacement d'un hydrogène par un groupe hydrocarboné R, ou des deux atomes d'hydrogène de l'ammoniac par deux groupes hydrocarbonés R et R', ou des trois atomes d'hydrogène de l'ammoniac par trois groupes carbonés R, R', R seconde. Si les groupes R, R' ou R seconde sont tous des groupes alkyles, l'amine est dite aliphatique. Par contre, si l'un des groupes R, R' ou R seconde est un groupe aryle, l'amine est dite aromatique. Il faut préciser que les amines existent dans la nature et qu'on peut les synthétiser au laboratoire. Nous pouvons signaler qu'il existe aussi des diamines ou polyamines comportant deux ou plusieurs atomes d'azote. Nous pouvons donner l'exemple de l'hexane 1,6-diamine que nous verrons un peu plus tard. On peut noter ici l'existence des trois classes d'amines. On va les voir. Les classes d'amines. On va commencer par les amines primaires. Une amine est dite primaire si l'atome d'azote est lié à un groupe hydrocarboné R, ou bien si l'atome d'azote est lié à deux atomes d'hydrogène. Nous avons ici la formule générale d'une amine primaire RNH2. Le groupe fonctionnel des amines primaires est -NH2. Nous pouvons donner quelques exemples d'amines primaires. En commençant par cette amine, la méthanamine. Nous pouvons donner un autre exemple, la propane 2-amine. Un troisième exemple, la diméthylpropane 1-amine. Nous venons là de découvrir une règle de nomenclature des amines primaires. Nous pouvons alors nommer les amines primaires à partir du nom de l'alcane de même chaîne carboné par remplacement du E final par la terminaison amine. Si nous considérons le premier exemple, cette amine a même chaîne carbonée que le méthane. Remplaçant le E final du mot méthane par amine, on obtient le nom de cette amine, méthanamine. Si nous passons au deuxième exemple, il a même chaîne carbonée que le propane. Remplaçant le E final par amine, on obtient propane, amine. Nous pouvons remarquer ici que nous avons propane 2-amine. En effet, dans le nom, il faut préciser le numéro du carbone fonctionnel, prenant le numéro le plus petit possible en comptant dans les deux sens. Ici, le carbone fonctionnel, à savoir le carbone lié à l'atome d'azote, est le carbone numéro 2, 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 3. Il est dans tous les deux sens, le numéro 2, d'où le nom propane 2-amine. Si nous considérons le troisième exemple, il a même chaîne carbonée que le diméthylpropane, d'où son nom remplaçant le E final de diméthylpropane par amine et précisant le numéro du carbone fonctionnel ou carbone lié à l'atome d'azote. Ici c'est le numéro 1.
nous avons diméthylpropane 1 amine. Il y a aussi une autre règle de nomenclature des amines qu'on appelle la nomenclature radico-fonctionnelle. Du nom du groupement alkyle lié à l'atome d'azote, on peut remplacer le E final par amine. D'où pour cet exemple, nous aurons la méthylamine. En fait, nous avons le groupement méthyle, le E final remplacé par amine donne méthylamine. Ici, nous avons le groupe isopropyl. Remplaçant le E final par amine, on obtient isopropylamine. Dans ce troisième exemple, nous avons le groupe diméthylpropyl. Remplaçant le E final par amine, on obtient diméthylpropylamine. Après les amines primaires, nous passons aux amines secondaires. Les amines secondaires sont les amines dont l'atome d'azote est lié à deux groupes hydrocarbonés, R, R', ou tout simplement un atome d'hydrogène. Nous avons ici la formule générale d'une amine secondaire. Leur groupe fonctionnel, c'est NH-. Nous pouvons en donner quelques exemples. Le premier exemple, la N-éthyléthanamine ou diéthylamine. Un deuxième exemple, la N-éthylpropane 1 amine. Là aussi, nous pouvons découvrir une règle de nomenclature des amines secondaires. Nomenclature. L'amine secondaire contient deux groupes hydrocarbonés R, R'. Des deux groupes hydrocarbonés, la chaîne la plus longue va donner son nom à l'amine. Par exemple, ici, nous avons un groupement éthyle et un groupement propyl. Le groupement propyl étant la chaîne la plus longue, de même chaîne carbonée que le propane va donner son nom à l'amine. Propane 1 amine, un numéro du carbone fonctionnel. Et le groupement éthyle lié à l'atome d'azote précédera du nom de la mention N-éthyle, d'où le nom N-éthyle propane 1 amine. Là, les deux groupes R et R' sont identiques. C'est le groupement éthyle. D'où le nom N-éthyléthanamine ou en nomenclature radico-fonctionnelle diéthylamine. Nous pouvons donner d'autres exemples d'amines secondaires. Nous avons celui-là, où la chaîne la plus longue donnant son nom à l'amine a même chaîne carbonée que le propane, mais l'azote est lié au carbone numéro 2, le carbone fonctionnel. Et le groupement alkyle qui a la chaîne la plus courte, dont le nom sera précédé par N-alkyle, et le groupement éthyle, d'où le nom N-éthylpropane 2 amine. Un dernier exemple, la N-méthyl-3-méthylbutane 1 amine. Butane 1 amine car la chaîne la plus longue a 4 atomes de carbone et que l'atome d'azote est lié au carbone numéro 1. Mais là, on voit véritablement l'intérêt de mettre la mention N devant le nom du groupement alkyle lié à l'atome d'azote. Parce que si nous regardons bien la molécule, il contient deux groupements méthyl. Le méthyle lié à l'atome d'azote et le méthyle ramifié à la chaîne carbonée. N-méthyle, pour dire que le méthyle est lié à l'atome d'azote, et 3-méthyle comme on avait l'habitude de faire pour les ramifications de la chaîne carbonée, pour éviter ainsi la confusion. D'où le nom N-méthyle, 3-méthyle, butane 1 amine.
Il faut signaler qu'on peut aussi utiliser la nomenclature radico-fonctionnelle pour les amines secondaires. Ici, on aurait la N-éthyl isopropylamine et là, la N-méthyl 3-méthyl butylamine. Nous allons maintenant découvrir les amines tertiaires. Une amine tertiaire est une amine dont l'atome d'azote est lié à 3 groupes hydrocarbonés R, R', R seconde, ou bien à aucun atome d'hydrogène, d'où la formule générale des amines tertiaires. Leur groupe fonctionnel, nous aurons tiré N, tiré. Nous allons en donner quelques exemples. Où nous commençons par cette amine, la N-éthyl, N-méthyl propane 2-amine. Un deuxième exemple, la NN-diméthylméthanamine ou triméthylamine. Et un troisième exemple, la NN-diéthyl propane 1-amine. Là aussi, nous découvrons une règle de nomenclature, car nous voyons que les amines tertiaires ont 3 groupes hydrocarbonés R, R', R seconde. Leur nom s'obtient de la même manière que pour les amines secondaires. Il faut repérer la chaîne carbonée la plus longue des groupes R, R', R seconde qui donnera son nom à l'amine, et les deux autres groupes alkyles vont précéder le nom de la mention N-alkyle, bien sûr, en respectant la règle alphabétique. D'où ici, la chaîne la plus longue a 3 atomes de carbone. Et le carbone fonctionnel est le carbone numéro 2, d'où propane 2-amine. Les deux groupes R' et R seconde liés à l'atome d'azote sont le groupe éthyl et méthyl. Par ordre alphabétique, on a N-éthyl, N-méthyl, propane 2-amine. Ici, nous avons 3 groupes méthyl liés à l'atome d'azote. L'un des groupes méthyl va donner son nom à l'amine, d'où NN-diméthylméthanamine, les deux autres étant considérés comme ramifiants. Ou bien, on donne la nomenclature radico-fonctionnelle, la triméthylamine. Et le dernier exemple, nous avons la chaîne à 3 carbones qui est la plus longue, qui donnera son nom à l'amine propane 1-amine, parce que le carbone fonctionnel est lié à l'atome d'azote, et les deux autres ramifiants étant identiques, éthyl, N-diéthyl, propane 1-amine. Bien sûr, on aurait pu donner la nomenclature radico-fonctionnelle, NN-diéthylpropylamine. On va dans la suite donner le nom de quelques amines aromatiques. Ce sont des produits qui ont un intérêt particulier.